sauvé de mon tombeau. Et tu comptes mon attente par le don d'un cœur nouveau. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Si nous pouvons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire dans trois endroits dans la Bible. Nous allons lire premièrement le livre de Romains 8. Prenons le livre de Romains 8, le verset 15 au verset 16. Nous lirons aussi Apocalypse 22, le verset 12 au verset 14. Et nous allons aussi prendre le livre de Luc 1, du verset 1 au verset 4. Lisons Romains 8, le verset 15 au verset 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Apocalypse, le verset 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 12 jusqu'au verset 14. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Pour finir, nous allons prendre Luc 1, le premier verset jusqu'au verset 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Courbons nos têtes, bien-aimé Père Céleste, bienveillant notre Seigneur au Roi, merveilleux es-tu. Merci pour nous avoir amenés dans ta maison. Merci Seigneur, car ta parole est la vie. Parle-nous ce soir, ferme l'intelligence de l'homme, ferme la connaissance de l'homme et nourris nos âmes par ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, j'aimerais tirer votre attention ce soir. Soyez vraiment attentifs parce que je vais à la fin. Amen. Soyez vraiment attentifs ce soir. J'aimerais vraiment tirer votre attention. Suivez-moi vraiment attentivement. Je vous en prie. Alors, nous sommes en train de parler sur la troisième phase du magnétisme de l'épouse Oméga. Amen. Et au cours de notre exposé, nous avons expliqué que veut dire l'épouse Oméga et toutes ces choses-là. Cela montrait simplement que l'épouse Oméga, c'est la dernière épouse. Amen. La dernière épouse que Christ a choisie et attirée parmi les dénominations. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça que l'épouse Oméga. Pas grand-chose. C'est la dernière épouse que Christ devait se manifester en elle. Comme Christ lui-même qui a manifesté dans le cours des âges, dans l'Église. Amen. Donc Christ a commencé depuis l'âge d'Éphèse avec l'apôtre, le prophète Paul, jusqu'à cet âge que nous sommes en train de vivre, qui est l'âge de la Odyssée. Amen. Or, le mystère de la Odyssée, c'est quoi? C'est que l'Église doit sortir de la Odyssée pour entrer dans l'âge du Saint-Esprit, qui est l'âge de l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, cet âge de l'épouse dans cet âge devait manifester Christ au monde. Ça veut dire que l'épouse devait montrer Christ.
Est-ce que vous êtes avec moi? L'épouse en vivant devait vivre Christ toute sa vie. Elle devait être l'exemple de Christ et l'image de Christ. Amen. C'est pourquoi lorsque nous avons lu dans l'Apocalypse, il dit, je viens bientôt, je suis moi-même l'alpha et l'oméga. Et en venant étant alpha et oméga, ça veut dire que le premier qui a commencé avec Paul, dans l'âge de l'église d'Éphèse, lui-même a conduit les prophètes jusqu'à l'âge de la Odyssée. Il dit, il est oméga à l'âge de la fin, qui devait confirmer l'épouse du dernier âge. Amen. L'épouse du dernier âge devait être confirmée par l'Esprit de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est l'Esprit de Christ dans l'épouse qui lui donnera la puissance d'être enlevé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voyez-vous maintenant que ici, Frère Branham explique, il a prêché pendant beaucoup de temps la foi. Mais vers la fin du ministère de Frère Branham, il prêcha une autre foi qui était différente de la foi qu'il a toujours prêchée. Amen. Alors que nous allons expliquer nous tous que les dénominations, les gens de l'église tout entière a la foi. Mais ici, là, Frère Branham parle d'une foi qui est différente de la foi de tout le temps. Parce que toutes les églises prêchent la parole. Quand tu vas tourner ici, les catholiques vont dire qu'ils croient en Jésus-Christ. Amen. Et les autres églises dénominationnelles, ça veut dire les églises de réveil, vont te dire qu'ils croient en Jésus-Christ. Amen. Mais est-ce qu'ils ont une foi capable qui le fera enlever et qui le fera quitter la terre? Amen. Ici, nous parlons de la foi de l'enlèvement. Or, la foi de l'enlèvement vient que par la parole et par l'Esprit de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, cette foi qui te permettra de quitter la terre, c'est la personne de Jésus-Christ en toi croyant sa propre parole. Amen. Voilà la différence entre nous et les autres églises, ou encore et les autres peuples. Nous avons la personne de Jésus-Christ en nous. Et lorsque je vis Christ au-dedans de moi. Amen. Alors nous allons prendre une écriture, s'il vous plaît. Je vous ai dit, suivez-moi attentivement, je vais à la fin. Je dois lire beaucoup. Amen. Prenons l'union invisible de l'épouse de Christ. Prenons la page 44, juste le paragraphe 202. Et suivez cela attentivement. Frère Madame dit, le Seigneur Dieu, Elohim, qui s'était né là dans une chair humaine, montrant qu'il oindrait tellement son église dans les derniers jours. Amen. Enfin, il dit, le Seigneur Dieu qui s'était né là-bas, avec Abraham, Elohim, qui avait discerné les pensées de Sarah qui était derrière lui dans la tente, il devait faire la même chose en ce temps de la fin. Il montrait qu'il devait oindre l'église du dernier âge. Donc l'église épouse que nous sommes devait être oint pleinement de la puissance de Dieu afin de manifester de nouveau Christ sur la terre. Parce que le Seigneur Jésus, en ce temps de la fin, ne devait plus reprendre le corps de Galilée. Amen. Parce que lorsqu'il est mort et ressuscité, la parole dit quoi? Il est allé s'asseoir à la droite du Père dans le lieu céleste. Amen. Et en allant s'asseoir dans la droite du Père dans le lieu céleste, il renvoie le Saint-Esprit sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Parlons de lui. Mais le corps de Jésus est sur le trône. Et c'est l'Esprit de Jésus qui est sur la terre, en exécutant et travaillant dans l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Madame continue. Il devait oindre tellement son église dans les derniers jours. Ce serait Dieu qui agirait de nouveau dans une chair humaine. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Madame dit, ce serait Dieu qui agirait de nouveau dans une chair humaine. Je continue. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le même genre de choses, il les voit en plein là dans les Écritures. Lisez-les. Sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de ceci. Voyez-vous? Amen. C'est les Écritures, c'est la parole qui rendent témoignage, amen, de ce qui est en nous. Parce que nous avons lu dans Romains, qu'est-ce que la parole dit?
que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage de l'Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui rendra témoignage exactement si tu es fils de Dieu ou tu n'es pas fils de Dieu. L'Esprit de Christ au-dedans de toi rend témoignage de cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Or, regardez, Christ, déversant toute son autorité dans l'Église. Amen. Christ prend toute son autorité. Il déverse cela dans l'Église. Pour que l'Église puisse vivre comme lui. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu es en train de vivre, tu es en train de vivre comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de parler comme lui. Tu es en train de penser comme lui. Il domine tes pensées. Il domine ta personne. Il te domine tout entièrement. Même lorsque tu es en train de prier, tu ne vas pas prier comme à la manière des hommes. Mais tu vas prier en ayant la révélation de ce que tu es en train de dire. Lorsqu'on prie, on ne dit pas les paroles en l'air, non. Il faut que tu saches exactement ce que tu as besoin. Et dire au Seigneur exactement quel est ton besoin. Amen. Sinon, tu vas prier et tu n'auras rien. Donc, tu n'auras pas les résultats de la prière. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en contact avec le Saint de Saints. C'est-à-dire que tu n'es pas en contact avec le spirituel au-dedans de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous avons pris la fraîcheur sur nous. Amen. Alléluia. Oh, je sais que vous êtes en train de comprendre cela. Amen. Amen. Et c'est la position de l'Église pour que l'Église sache comment prier et l'Église saura aussi comment marcher. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué avec nous. Amen. Amen. Alors, vous allez remarquer une chose. Que cette Église, cette épouse, je vais prendre ici là, la parole parlée, la sémence originelle. Je prends paragraphe 304, 314 à 315. Il dit, l'Ancien Testament tout entier, c'était des types qui annoncent Christ et son Église. Toutes choses, depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui, parlent que de Christ et de l'Église. Ici, l'Église n'est pas le bâtiment, je répète. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi et moi. Un individu qui a accepté la personne de Jésus-Christ dans sa vie. Je suis en train de parler ici de l'Église du dernier âge. Ça veut dire que je ne parle pas ici de l'âge de Paul ou de l'Église de Paul. Je parle ici de l'Église du dernier âge. Parce que nous n'avons pas vécu le temps de Paul. Nous n'avons pas vécu le temps d'Irénée ou de Simone. Mais nous voici dans le dernier âge, dans l'âge de la Odyssée. Alors cette église-là, elle est différente. C'est de cette église-là qu'on parle. Amen. De l'église de Christ. Toutes choses depuis le commencement parlent de Christ avec l'église. Amen. Et ici, quand on parle de l'épouse, j'ai bien précisé, l'épouse oméga. Parce que lorsqu'on parle de l'épouse, on ne parle pas seulement de l'âge de la Odyssée. Amen. On ne parle pas seulement de l'épouse de la Odyssée, non. Depuis Éphèse, donc depuis Paul, jusqu'en haut, tout cela c'est l'épouse. Amen. Dans chaque âge, il y a un groupe d'épouses qui est là. Ici, là, nous sommes en train de parler de l'épouse oméga, donc ce qui nous concerne, nous. C'est nous. Amen. Et nous sommes la dernière épouse. Après nous, il n'y a plus personne. Parce qu'après la Odyssée, il n'y a plus rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Après la Odyssée, vient le temps de l'enlèvement. Or, l'épouse qui est enlevée, c'est cette épouse qui est sortie de la Odyssée. Et qui est rentrée dans l'âge du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? La pyramide est là à côté de vous. Vous allez voir le vide entre la Odyssée et il y a le Saint-Esprit. Donc, cette épouse sort de la Odyssée et rentre dans l'âge du Saint-Esprit. L'âge du Saint-Esprit, encore on appelle l'âge oméga, ou encore on appelle l'âge de l'épouse. C'est toujours le même. Amen. Ou encore on appelle encore l'âge arc-en-ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est toujours le même. Donc c'est cette épouse que nous parlons. Alors lisons un peu. Parce que je vais bientôt finir, je crois, ce sermon-là.
Je le finis bientôt. Je crois que je le finis aujourd'hui. Amen. L'Ancien Testament montre qui annonce Christ et son Église. Croyez-vous qu'Adam et Ève annonçaient Christ et son Église? Amen. Adam et Ève, frère Branham dit, croyez-vous qu'Adam et Ève montraient? Adam et Ève étaient le type de Christ et l'Église. Amen. C'est ça que frère Branham veut dire. Croyez-vous que Jéhovah et sa femme annonçaient Christ et son Église? Amen. C'est les questions que frère Branham pose. Amen. Eh bien, si ça ce sont des types et que ceci est l'antitype, il faut qu'il soit semblable au type. Amen. En effet, le type tient de l'antitype. Amen. Il dit c'est ça. Christ est le chef, la véritable pierre de Dieu. Amen. Il dit Christ est le chef, la véritable pierre de Dieu. Croyez-vous ça? Amen. La véritable parole, l'épouse est le corps. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il dit, Christ, lui, il est le chef. Amen. Christ est le chef. Donc, la tête de l'Église. Le chef de l'Église, que depuis l'Ancien Testament, ça préfigurait que lui. Donc, depuis l'Ancien Testament, ici, la parole, Dieu, par les prophètes, par les âges de l'Église et toutes ces choses, on parlait de Christ avec l'épouse. Donc, Dieu devait présenter à Christ une épouse vierge, une épouse préparée, une épouse qui n'a pas d'autre doctrine. C'est cette épouse-là qui doit sortir d'ici. Amen. C'est cette épouse que toi tu es. C'est d'elle que je suis en train de parler ce soir. De cette épouse qui peut vivre pleinement la puissance du ciel. Amen. Je parle de l'épouse qui a la puissance en elle. Amen. Cette épouse qui ne va pas trembler. Donc, peu importe les tempêtes, elle ne va pas trembler. Parce qu'elle a la puissance du ciel en elle. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque quelque chose de mal veut arriver, elle se lève, elle prononce la parole. Comme son mari prononçait la parole. Amen. C'est de cette épouse-là qu'on parle. C'est de cette épouse qui a la foi parfaite en elle. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Voilà l'épouse que nous parlons. Ce n'est pas la foi des dénominations. Ce n'est pas la foi des catholiques. Ou la foi des missions ou des Kimbangi. Non, ici nous parlons de la foi qui te fera enlever. Donc qui te fera quitter la terre pour aller au ciel. Donc c'est la foi de Jésus-Christ. Or la foi de Jésus vient par la personne de Jésus en toi. J'ai dit laissez là le mardi que tu deviens une personne double. Amen. Ici ce n'est pas les massolos. Est-ce que vous me suivez? Je ne fais pas les massolos. Si je faisais le masolo avec cette température, je crois que je dormais chez moi à la maison. Est-ce que vous me suivez? Ici, je suis en train d'attirer votre foi. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Par la grâce de Dieu, que vous puissiez comprendre. Afin que tu ne puisses plus avoir peur. Tu es sûr lorsque tu es en train de marcher. Amen. Même si ça me venait de mourir aujourd'hui, je suis sûr d'être enlevé. Amen. Amen. Tu es sûr d'être enlevé. Maintenant, si tu es en train de me regarder et que tu es en train de douter, ça veut dire que tu connais toi-même là où ta vie est. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que tu connais toi-même. Si tu n'as pas de problème avec le Seigneur et tu es sûr que tout est en ordre avec lui, ça veut dire que si la mort vient te surprendre aujourd'hui, tu ne vas pas craindre la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que tu sais que celui qui est en toi, c'est celui qui détient le clé de la vie. Je dis, cette personne qui est en toi, qui détient les clés de la vie, il n'est pas ailleurs. Il vit en toi. C'est-à-dire, lorsque tu dors et tu te réveilles, c'est Christ qui vit et qui dort et qui se réveille en toi. Voilà cette épouse que toi tu es. Voilà l'épouse Oméga. C'est toi qui as la puissance de magnétisme. Amen. C'est toi qui as la puissance d'être attiré. C'est cette épouse-là. Ce n'est pas une église ici pour que non. Ici, c'est la personne de Jésus au-dedans de toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
J'ai envie de prendre les choses. Je vais qu'en fait expliquer ça facilement. Mais je crois que le Seigneur lui-même vous fait comprendre cela. Amen. Je crois que le Saint-Esprit vous fait comprendre cela. Amen. Voyez, l'autorité de Christ contre le péché et la désobéissance à toute la parole divine. Amen. Donc, il met en toi l'autorité. Son autorité, il est en toi. Et cette autorité te va contre le péché. C'est-à-dire, lorsque le péché s'approche, toi, tu rougis contre le péché. Tu ne peux pas cohabiter avec le péché. Amen. Parce que Christ est au-dedans de toi. Christ n'accepte pas le péché. Donc, tu ne peux pas cohabiter avec le péché. Cette autorité est au-dedans de toi. Contre le péché et contre la désobéissance à la parole divine. Amen. L'autorité de Christ en toi. Sa vie en toi. Contre du soum. Contre aussi les désobéissances à la parole. C'est-à-dire que lorsque tu viens devant la parole, on te dit, frère, la parole dit ceci. Toi, tu alignes automatiquement la parole. Amen. Or, lorsque tu désobéis à la parole, ça veut dire que l'autorité de la personne de Jésus n'est pas en toi. Amen. Lorsque tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, ça veut dire que l'autorité de la personne de Dieu n'est pas en toi. Parce que l'autorité de la personne de Jésus-Christ, lorsqu'elle est en toi, elle te fait rougir contre le péché et elle te fait vivre la parole. Ce n'est pas quelque chose que tu te forces. Ce n'est pas le forcing. Amen. Oh non, je ne vais pas pécher parce que vous savez. Non, ça ce n'est pas le forcing. C'est automatiquement. C'est-à-dire que tu ne connais pas comment est-ce que tu vis cela, mais tu vis cela. Amen. C'est automatique au-dedans de toi. C'est cette autorité de la personne de Jésus-Christ en toi, dans ton âme. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oh, regardez. Oh, regardez. Il a été déversé en nous. Toute cette autorité divine, amen, a été déversée en nous. Quand la divinité, amen, quand la divinité saisit ton être, la divinité, donc Christ, Dieu, chacun de nous a une portion de la divinité au-dedans. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est une portion de la divinité. C'est pourquoi lorsque l'acte 2 nous dit qu'il y a eu des langues semblables aux langues de feu qui se subdivisaient sur chacun d'eux. Donc au jour de la Pentecôte, la colonne de feu est descendue et s'est subdivisée sur chacun d'eux. Amen. C'est-à-dire que chacun recevait une partie de Dieu. Ce qu'on appelait, c'est la portion de la divinité. Amen. Parce que le Saint-Esprit est la divinité. Et toi, tu as une portion de la divinité en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette portion de la divinité te fera quitter le ciel. Cette portion de la divinité en toi parle à chaque instant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je veux que tu acclames la parole tout le temps quand la parole te touche. Amen. Je veux que tu acclames quand la parole te touche. C'est la seule manière que la parole va rentrer en toi. C'est lorsque tu cries Amen à la parole. Et lorsque tu es libre. Ici, nous sommes libres. Amen. Amen. Ici, les chrétiens sont libres. Et Frère Branham dit, on dit Amen à la parole. Tu es libre de croire ta parole. Et quand tu dis Amen, ça veut dire que ainsi soit-il. Seigneur, fais cela dans ma vie. Ça ne sert pas de remuer ces mots la tête. Non. Ici, c'est de dire Amen à la parole. Parce que si tu ne dis pas Amen, cela ne va pas rentrer. Amen. C'est ça le problème. Oh, je veux manger. Il faut que quand tu veux manger là, il va dire donnez-moi à manger. Il faut ouvrir la bouche. Mais si tu n'ouvres pas la bouche pour demander à manger, comment va-t-on savoir que tu as faim? Ici, c'est de dire Amen à la parole. Même pas moi, même quand un autre prédicateur prêche, même quand le pasteur prêche, il faut dire Amen à la parole. C'est la seule façon que la parole va faire ses semences en toi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous, c'est là, lorsque la puissance de Dieu, quand la divinité saisit ton être, le divin parlera en toi. Amen. Quand la divinité de Dieu, donc quand Christ, la personne de Jésus, saisit ton être, étant que le pousse, son corps, lui il est la tête de l'église, lorsqu'il saisit ton être, donc lorsqu'il y a une jonction de deux, amen, de l'époux avec l'épouse,
automatiquement le pouls qui est la tête parle au-dedans de toi. Donc le Seigneur Jésus se met à parler en toi. Ce n'est plus toi qui parleras, c'est maintenant Christ qui parle au-dedans de toi. Amen. C'est maintenant le divin qui parle. Cette portion de la divinité, le Saint-Esprit parlera au-dedans de toi. Amen. À chaque circonstance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenons un peu exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Pergame. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Oh, il est merveilleux. Alors regardez ce que c'est exactement tout le message. C'est que nous avons commencé à parler l'âge d'Oméga et le pouce. Parce que tout le message ici là est transmis à l'épouse. Donc à la femme de Christ. Amen. Ici là, la Bible, Frère Branham nous a dit, c'est là où nous avons lu cela, que ici là, Dieu, depuis le commencement de l'Ancien Testament, il montrait simplement ici que l'église n'est pas l'église. Non, l'église c'est Christ avec l'épouse. Amen. Donc Christ avec sa femme. Il a pris le type Ève, Adam et Ève. Il a pris les types, tous les types. Abraham avec Sarah. Tous les types là. Jéhovah avec sa femme. Tous ces types-là montraient Christ avec l'église. Amen. Amen. Avec l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, prenons un peu l'exposé de cet âge de l'église. L'âge de Pergame. Ici, il n'y a pas de paragraphe. Prenons juste l'âge de Pergame. Alors, frère madame dit, un soir, alors que je cherchais le Seigneur, Amen, suivez cela attentivement, le Saint-Esprit me dit de prendre ma plume et d'écrire. Comme je saisissais ma plume pour écrire, son esprit me donna un message pour l'église. Point. Je vais vous l'apporter. Il a trait à la parole et à l'épouse. Amen. Donc le message que le Saint-Esprit donne à Frère Branham, ce message-là concerne la parole et l'épouse. La parole qui est Christ, l'épouse qui est l'église. Amen. Donc ce message de tout le temps que Frère Branham apporte, c'est de parfaire l'épouse pour Christ. Amen. Ici, pour que l'église soit parfaite, l'épouse, elle doit être parfaite pour Jésus. Amen. Donc toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent. Tu es cher aux yeux de Dieu. Nous avons dit cela. Amen. Et ta foi est différente. Amen. Tu ne crois pas comme les pentecôtistes. Toi, tu crois les choses invisibles. Donc les choses qui ne se font pas voir. C'est ce que toi tu crois. Amen. Voici ce que j'essaie de vous dire. Depuis que le frère Branham a commencé, il dit, voici ce que j'essaie de vous dire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui lui dit de dire ça. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce, d'après Genèse 1:11. Amen. Donc, chaque espèce, chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Or, ici, c'est que Jésus, depuis le cours des temps, lorsqu'il a marché dans le cours des âges, il voulait reproduire une épouse qui a la même sémence que lui. Amen. Donc cette épouse qui devait avoir la même sémence que lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère madame dit forcément la même image que lui. Donc lorsque les gens te voient, ils ne te voient plus ton image que tu as. Ils voient le Seigneur Jésus. Donc, ils voient le visage de Jésus en toi. C'est cette épouse-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, le temps fait défaut, nous devons finir. Comme il a plu, ça veut dire que les déplacements sont difficiles. Amen. Continuez un peu ceci, s'il vous plaît, pour finir. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra. Amen. La sorte de sémence qui a fait naître l'Église va paraître. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons dire apparu. Amen. Cette même sémence qui a fait naître l'église, c'était quand et où est-ce que c'était la première église? C'était à la Pentecôte. Amen. Et qu'est-ce qui a fait naître l'église à la Pentecôte? La parole, le Saint-Esprit. Amen. Et cette même sémence du Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, amen, qui était descendue à la Pentecôte, cette même sémence paraîtra en ce jour pour révéler et manifester l'église.
Amen. Il devait ramener à nouveau Jésus sur la terre. Ici, le message, c'est d'amener de nouveau Jésus dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Ici, le message, c'est d'emmener de nouveau les actions de Jésus dans ta vie. Jésus ne tremblait pas devant les pharisiens. Amen. Jésus ne tremblait pas devant les pharisiens. Lorsque les pharisiens venaient vers Jésus, toutefois pour le piéger, Jésus savait quoi dire. C'est comme toi. Ici, le problème, c'est d'emmener de nouveau Jésus sur la terre. Ça veut dire que lorsque tu te présentes devant des circonstances ou des situations, tu ne vas pas trembler. Tu vas simplement exprimer ce que Jésus va exprimer. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous serez jugés, lorsqu'on vous emmènera dans le tribunal, ne vous en faites pas de ce que vous allez dire. Amen. La Bible dit, ne vous en faites pas. Lui-même remplira ses paroles dans vos bouches. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez m'accorder 10 minutes, s'il vous plaît? Accordez-moi 10 minutes, je vais juste finir. S'il vous plaît. L'église, elle paraîtra. Donc cette sémence paraîtra. Et sera semblable à la sémence originelle. Amen. Elle sera semblable à cette sémence originelle. Parce que c'est la même sémence. Amen. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse, la sémence de Christ, amen, viendra à la pierre de fête. Amen. C'est-à-dire que la sémence de Christ, la dernière église, elle viendra à la pierre de fête. C'est-à-dire qu'à la plénitude de l'esprit de Christ. Amen. C'est parce que la plénitude et la puissance de l'esprit de Christ est dans l'église. Père, tout ce qui était dans le Père, il a déversé dans le Fils, qui est le Pou. Et tout ce qui était dans le Pou, qui est le Fils, Christ Jésus, il déverse cela dans l'église. Et que chacun a une portion qui le satisfait pleinement. Amen. Et lorsque je prie, je sais à qui est-ce que j'adresse la prière. Et lorsque j'engage l'ange, je sais que l'ange est à mes côtés et je l'engage pour mes combats. Donc je ne prie pas en l'air. Je connais à qui est-ce que j'adresse la prière et quels sont les mots que je sors. C'est pourquoi on nous a toujours dit, prie dans la langue que tu maîtrises pour que tu pries bien. Ne va pas prier dans une langue que tu ne maîtrises pas. Si tu ne connais pas trop cette langue-là, tu ne vas pas bien prier. Amen. Moi, quand ça me vient, je prie en patois. Oui, parce que je sais que là, je suis à l'aise. Je prie en patois. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un puisse me dire que je suis illettré? Moi, je m'en fous. Je prie en patois. Je suis en train de parler à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? La sémence, elle viendra à la pierre de fête. Elle sera la super église. Amen. Elle est la super église. Est-ce que vous me suivez? Cette épouse est super. Ça veut dire qu'elle n'a pas de défaut en elle. Parce que quand quelque chose est super, ça veut dire qu'elle dépasse être meilleure. Donc elle n'a pas de défaut en elle. C'est cette église-là. Elle viendra à la pierre de fête. Continuons. Alors elle est une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Amen. Les membres de l'épouse. Donc cette épouse oméga qui est magnétisée à lui, qui est un avec lui, est semblable à lui au point d'être à son image. Amen. Donc tu es semblable à Christ au point d'être à l'image de Christ. Amen. Pleinement l'image de Jésus. Lorsque les sorciers viennent venir te tenter, quand ils arrivent dans ta chambre, ils voient Jésus qui dort. Mais comme Jésus, quand il dort, il ne dort pas seul. Il y a la protection des anges. Amen. Donc quand tu le vois, il voit Jésus qui dort et les anges autour. Alléluia. C'est ce que toi tu es. Amen. Comme Madame Sassou dort, il y a des gardes partout. C'est le petit type.
Amen. C'est ce que toi tu es. Donc ne crains pas lorsque tu dois prononcer la parole. Faut pas craindre. Quand tu pries, ne crains pas. Amen. Ne crains pas, frère. Ne crains pas. Nous avons beaucoup de témoignages. On n'a pas le temps de donner ça. Ne craignez pas ces choses-là. C'est trop petit. Ça, c'est rien, frère. Amen. C'est rien. Nous tendons vers le parfait. Nous partons vers le parfait. Si tu restes là en train de suivre le petit sorcier là, tu vas perdre ton temps pour rien. Alors que les autres sont en train d'avancer. Lorsqu'il vient, dis-leur que l'ange qui est avec toi leur accompagne. Et leur croise. Amen. Que l'ange qui est avec toi, quand ils vont venir, qu'ils croisent l'ange là. Toi, tu n'as pas à débattre avec eux. Pourquoi tu fais des débats avec les enfants comme ça? C'est des enfants, laisse-les s'amuser là-bas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est envie d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Amen. L'épouse, l'Église, elle est la manifestation même de la parole du Dieu vivant. La manifestation. Amen. C'est-à-dire que tu es la parole de Dieu rendue réelle. Amen. C'est-à-dire que toi, tu es la parole de Christ qui marche. Toi, tu es la parole de Jésus qui marche, qui mange, qui parle, qui peut avoir sa femme. C'est ce que toi, tu es. Amen. Oh, alléluia. Qui me séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va me séparer de cet amour? C'est ma meilleure chanson. Alléluia. J'aime cela. Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? C'est pourquoi lorsque je prêche souvent, je dis à Dieu, je répète toujours ce psaume 23. L'Éternel est, et moi je ne manquerai de. Alléluia. J'aime cela. Que le Seigneur vous bénisse richement. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Frère Madame dit, les dénominations. Quand on parle des dénominations, donc les organisations des églises là, ne peuvent pas produire, hein? Balende basisi ya ouve. Ba ulenu kuma wave. Bake bin bake kuma wave. Awa yake ya beto. Alléluia. Yake ya beto babimiye. Amen. Elles ne sont pas de la bonne sémence. Ce n'est pas pour eux. Elles vont faire beaucoup de bruit, avoir beaucoup de gens, mais elles ne peuvent pas produire la vie de Jésus. Elles n'ont pas ça. Ce n'est pas pour eux. Il dit, c'est d'un petit groupe de la véritable sémence. Un petit groupe. Nous sommes ce petit groupe de la véritable sémence. C'est nous qui produisons Jésus. Donc si tu veux voir Jésus, viens ici. Là où tu verras Jésus. Regardez les Jésus. Regardez beaucoup de Jésus ce soir. Amen. Regardez les Jésus. Quand ils entendent ça, ils ne peuvent pas supporter. Amen. Ça, c'est les Jésus. Ils sont là. Beaucoup de Jésus. Quand ils écoutent la parole de la promesse, ils ne peuvent pas supporter cela. C'est cette épouse-là. C'est nous autres-là. Amen. De la sémence de la parole, d'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo, ni aucun dogme fait de main d'homme. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis, comme devant être manifesté dans la Vierge. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? C'est ça la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit loué à jamais. Amen. Le divin parlera en toi. Dans cette dispensation d'adoption, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu par notre vie. Amen. Colossiens 1 jusqu'au verset 13 jusqu'au verset 26. Amen. Alléluia. Quoi? Christ vivant dans l'être. Un corps qui a lui-même, un corps qu'il a lui-même préparé. Amen. Un corps qu'il a lui-même préparé. Il dit, ne bois pas, merci, j'ai déjà fini. Ne bois pas, merci beaucoup. Ne bois pas, ne fume pas et ne souille pas ton corps. Voilà l'épouse de Christ. La même chose qu'il a dit à Frère Branham. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps avec des doctrines du monde.